Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo make-up. Donc en premier je vais mettre la base matifiante de chez Maybelline, la Fit Me, qui me garde un teint mat, c'est trop top. Ensuite je vais prendre mes fonds de teint Je mets Maybelline. Donc là je suis entre deux teintes et je mets une paume de chaque sur mon éponge. Et après, du coup, je vais, avec mon éponge, faire le mélange des deux. Je descends bien la matière dans mon cou pour pas qu'il y ait de démarcation entre mon visage et du coup mon cou. Et je fais attention de mettre mon produit bien de façon uniforme. Je vous mettrai les numéros des teintes inscrits sur l'écran. Donc là, pareil, je mélange deux teintes d'anti-cerne pour mes points de lumière. Donc en général au niveau des cernes et de ma zone T pour illuminer mon visage, cacher les petites cernes. Et ensuite, je prends une teinte un peu plus foncée orangée pour sculpter un peu mon visage. Donc j'en mets toujours un peu sur mon front, donc légèrement parce que j'ai pas un énorme front. Et je fais attention de bien y dégrader vers la racine de mes cheveux. Je travaille le creux de mes joues parce que j'ai des bonnes joues. Et je resculpte un peu mon nez, mes mâchoires et sous ma lèvre inférieure pour qu'elle paraisse un peu plus pulpeuse. Je prends le stick highlight de chez Maybelline, toujours. Je le mets aux zones où je veux de l'highlight. Et ensuite, je vais mettre de chez Be Perfect un blush liquide. Donc j'aime bien faire tout ça sous ma poudre parce que du coup, je trouve que ça intensifie mieux mon teint, les nuances que je vais apporter. Donc là, comme d'hab, j'ai oublié de dégrader ce que j'ai mis sous ma lèvre inférieure. Donc vous verrez au moment où là, je poudre avec ma poudre libre, je mets Maybelline pour fixer tout mon maquillage parce que j'ai fini avec mes matières liquides. Je vais venir, vous voyez, j'insiste un peu sur l'endroit pour enlever ma bêtise. Il n'y a qu'un seul endroit que je ne poudre pas, c'est sur mes paupières. Je laisse ma poudre bien s'imprégner dans mes matières fluides et en attendant, je m'occupe de mes sourcils. Donc je prends un goupillon, je les brosse à repousse-poil pour enlever l'excédent de matière. Je les remets en place et ensuite je viens travailler mes sourcils avec un crayon qui me vient de chez L'Oréal en teinte blonde. Donc je fais un petit peu la tête de mon sourcil, je retravaille bien la pointe, mais je fais quelque chose qui reste naturel. Et ensuite, je les fixe avec le mascara coloré de chez L'Oréal. Une fois que j'ai terminé mes sourcils, je vais enlever l'excédent de ma poudre libre avec un gros pinceau. Ensuite, je vais revenir faire ce que j'ai fait avec mes matières fluides avec ma petite palette de chez Naked. Donc, je refais un peu mon contouring. En fait, je remets au même endroit que j'ai placé mes matières fluides. Ensuite, je fais mon blush et pour finir, je mets mon highlight. Je reprends mon gros pinceau pour en fait que toutes mes matières se diffusent bien entre elles. Et pour terminer mon maquillage, je prends la poudre achetée de chez NYX. Donc bien sûr, ne pas utiliser cette poudre si vous faites de la photo parce que sinon ça va faire des taches blanches. Donc là, je prends un crayon noir. Donc ça, c'est un crayon qui me vient de chez Amazon. C'est un kit de plein de pinceaux de couleurs, de crayons de couleur que j'avais pris. Ils sont vraiment pas mal. Donc je l'utilise pour en faire une base pour mon fard. Donc je vais le placer grossièrement en liner et ensuite avec un pinceau, je vais venir le flouter. Ensuite, avec la palette nude de chez Beauty Bay,
je vais placer un fard nude mat sur mon arcade sourcilière et ensuite je vais venir prendre le noir que je vais placer sur mon crayon précédemment fumé. Je n'oublie pas d'enlever les petites stries qui ont pu se former. Donc là, je l'ai juste placé tamponné. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, une teinte marron, et je vais venir flouter du coup mon noir pour que ça fasse vraiment un effet fumé. Je voulais vraiment quelque chose, un maquillage un peu étiré et fumé. Donc là, j'effleure vraiment ma peau. Je ne fais pas trop, je n'appuie pas avec le pinceau, sinon je vais faire des taches. Une fois que j'ai le résultat voulu, je vais venir avec un pinceau un peu fluffy. Je prends un fard irisé beige que je mets sur le reste de ma paupière. Hop, voilà ce que ça donne. Ensuite, je reprends le même crayon noir. Je vais en mettre dans ma muqueuse supérieure. Ça va vraiment définir votre regard. Là, je réfléchis un peu ce que j'ai envie. Et là, je prends de la même gamme un crayon du coup rose que je mets dans ma muqueuse inférieure. Au début, je devais faire quelque chose de nude, puis après je me suis dit, allez, on va mettre un petit peu de couleur, ça sera sympa. Je vais utiliser mon recourbe cils. Ensuite, le mascara Sky Height Black de chez Maybelline, que je mets uniquement sur mes cils supérieurs. J'adore les Sky Height, alors soit le black, soit le rose, ils vont vraiment définir à la perfection vos cils et faire des cils super longs. Et ensuite, je vais prendre un mascara coloré qui me vient de chez Sephora, donc un rose, je ne sais pas s'ils existent encore, pour mettre sur mes cils inférieurs. J'avais vraiment envie de couleur. Et du coup, pour les lèvres, je prends ce petit gloss coloré qui me vient de chez NYX. Voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pris vraiment du plaisir à la réaliser. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!